En matière d'apprentissage des gestes qui sauvent, vous savez que notre pays est en retard en ce qui concerne les adultes, mais les enfants aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans d'autres pays européens et à l'étranger, au-delà même de ces frontières-là, on apprend ça à l'école. Et là, il y a une expérience tout à fait intéressante. Oui. Et vous avez assisté à cela. D'ailleurs, on va commencer par des chiffres pas très marrants. Chiffres de morts subites en France. Il y a environ 50 000 morts subites chaque année en France. Et le taux de survie est de l'ordre de 3%. C'est-à-dire qu'on va sauver environ 1500 personnes, alors que dans d'autres pays, notamment les pays scandinaves, l'Amérique du Nord, on est plus proche de 10%. C'est-à-dire qu'on va sauver quand même beaucoup plus de monde. Alors pourquoi nous sommes aussi mauvais? C'est qu'au moment de l'accident cardiaque, eh bien, moins de 20% des témoins de cet accident savent pratiquer les premiers gestes. Et on sait que chaque minute compte. Et chaque minute perdue augmente de 10% le risque de décès. Et on nous dit, et d'ailleurs, si vous n'y connaissez rien, ne touchez à rien. Et en tout cas, surtout, ne touchez pas la personne qui vient de subir un accident. Voilà, mais il y a des gestes tellement simples à faire que normalement tout le monde devrait pouvoir être utile au moment d'un accident cardiaque. Alors justement dans ces pays-là, Danemark notamment, enfin tous les pays du Nord et en Amérique du Nord, on apprend et on sensibilise vraiment les enfants dès l'école à ces gestes qui sauvent, notamment au Danemark, on les sensibilise dès l'âge de 5 ans. Et après, à l'âge de 11-12 ans, on les initie réellement au massage cardiaque et au bouche-à-bouche. Alors en France, il y a un décret qui est paru le 11 janvier 2006 qui propose justement de sensibiliser aussi les enfants, mais ces choses-là ne sont pas encore entrées dans les mœurs dans les écoles. Alors il y a une école qui a pris un petit peu les devants et qui a décidé de former tous les élèves de 6e chaque année aux gestes qui sauvent. C'est l'école active bilingue Janine Manuel dans le 15e arrondissement à Paris, une école sous contrat avec l'État. Et alors, il faut expliquer un petit peu l'histoire, c'est qu'il y a aussi des circonstances qui ont fait que cette école a été particulièrement sensibilisée à ce problème, puisque l'année dernière, un des enseignants, en se rendant à l'école, est mort d'une mort subite. Donc, traumatisme pour tous. D'autre part, un des parents d'élèves est anesthésiste réanimateur. Il milite pour que la France rattrape son retard, donc il a proposé de former les enfants. Il y a d'abord eu la formation des adultes, enseignants, surveillants, etc., aux gestes qui sauvent. L'école a acheté un défibrillateur automatique. Et les élèves de 6e, la semaine dernière, ont été formés. Regardez, vraiment, c'est passionnant parce qu'ils sont attentifs, ils sont partants pour cette formation et vous allez voir, pour sauver des vies. Je vais d'abord vous présenter les médecins. Ce sont des professeurs d'un genre très particulier qui font cours ce jour-là aux élèves de 6e. 3 médecins anesthésistes réanimateurs de l'hôpital Cochin. Première étape, apprendre aux enfants comment le cœur fonctionne. Il y a à peu près 50 000 morts subites en France par an. 3% de survie, ça fait à peu près 1500 patients seulement qui survivent de cet accident grave. En formant les enfants dans la classe de 6e, nous espérons pouvoir bénéficier d'un effet démultiplicateur puisqu'ils forment leurs parents et leurs frères et sœurs. Et en faisant ça, nous espérons améliorer le pronostic de l'arrêt cardiaque, faire en sorte que près de 4000 ou 5000 vies humaines supplémentaires soient sauvées en France par cette formation. Tout d'abord, placez Miniane devant vous. Deuxième étape, le massage cardiaque. Chaque élève s'exerce sur son propre mannequin. Vos doigts, placez l'autre main par-dessus la première et enlacez vos doigts. Assurez-vous de laisser le thorax reprendre sa position de repos entre les compressions. Poussez-vous bien. Ça, par exemple, c'était un petit peu dur au début, mais ensuite, ça allait mieux. Je vais apprendre à mes parents, à mes grands-parents, et puis à tous ceux que je pourrais l'apprendre. Si un jour il y a quelqu'un qui tombe devant moi, je pense que la première chose que je ferai, ce serait un massage cardiaque, je pense. Si vous êtes tout seul, vous privilégiez le massage cardiaque. C'est pas grave si vous faites pas le bouche à bouche. Troisième étape, le bouche à bouche, un apprentissage un peu plus difficile pour des élèves de 6e. Pourquoi les 6e? Parce qu'il est prouvé dans les pays nordiques et dans tous ces pays qui ont déjà abordé ce problème que l'âge de la 6e était l'âge le plus réceptif. Avant, ils sont trop jeunes et après, ils ne le prendraient peut-être pas aussi au sérieux. Le massage cardiaque, c'était plus facile que le bouche à bouche. Je pense que je vais faire ce que j'ai appris ici, mais j'espère pas avoir besoin de m'en servir. 28, 27, 28... Fin de la formation, les élèves ont l'air d'avoir bien retenu la leçon. Si un jour, y a quelqu'un qui tombe, d'abord, je commence par appeler les urgences. Et ensuite, s'il y a personne autour de moi, je fais le massage cardiaque. Est-ce que vous avez retenu le numéro de téléphone à appeler? Oui, le 15, 18 et 112. 112 en Europe et après le 15 et 18 en France. Cela dit, s'ils font ça en 6e, il ne faut pas qu'ils oublient.
Donc il faut assez régulièrement procéder à des petites piqûres de rappel. Bien sûr. Alors évidemment, ils repartent chacun avec leur kit, c'est-à-dire un DVD et le mannequin que vous avez aperçu. Le petit mannequin. Ah, oui, le petit mannequin, le voilà. Et donc l'idée, c'est qu'ils forment, en rentrant chez eux, pendant les vacances, les grandes vacances, ils vont former leurs parents. On estime qu'en moyenne, chaque enfant va former 3 adultes. Et si tous les élèves de 6e en France étaient initiés à ces gestes-là et que chaque élève forme 3 adultes, on pense pouvoir sauver 4 à 5 000 vies supplémentaires, ce qui n'est pas rien, loin de là. On a dit un mot, on a le temps là sur les défibrillateurs. Voilà, finalement c'est la conjonction de cette formation et vous savez qu'on a maintenant des défibrillateurs automatiques à portée de main dans des lieux publics, puisque la loi l'autorise maintenant. Il y en a dans les aéroports, les grands magasins, des stades, des piscines, etc., dans les écoles. Et quand on a à la fois, quand on connaît ces gestes, quand on a un défibrillateur à portée de main, évidemment, on peut beaucoup plus agir, sauver des vies en attendant que les urgences arrivent. Merci, Brigitte.